Bien-aimés dans le Seigneur, nous glorifions le Seigneur des armées, le Père de Jésus-Christ, celui qui s'appelle Je suis, celui qui a apparu à Moïse au nom de Je suis. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, de génération en génération. Nous glorifions son nom pour nous avoir accordé encore la grâce de partager avec vous quelque chose pour nous conduire à la prière. Nous sommes dans notre programme sur YouTube, dans Les Amis de Vérité. La Bible a dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je fais ce que Dieu me commande de le faire pour son peuple. Et j'espère que vous aussi, vous allez faire ce que Dieu vous demande de faire. Aujourd'hui, nous avons un thème aujourd'hui à partager avec vous. Nous avons le thème « Les miracles et la suspension des lois naturelles ». Le miracle, c'est la suspension des lois établies. Je ne sais pas ce qui a été écrit contre toi. Je ne sais pas ce qui a été écrit contre moi, contre mon frère, ma soeur. Mais ici, notre thème, c'est le miracle, c'est la suspension des lois naturelles. Nous allons partager quelques paroles dans la Bible ensemble. Nous allons lire dans le livre de Josué. Josué au chapitre 6. Nous allons lire dans le livre de Josué au chapitre 10 plutôt, à partir du verset 12. Mais avant de lire, nous allons prier. Butuna moye, ngana kolela ya Yeswe. Tongo na pokwa, ngana kanisa kamasia. Yaka papa ho, yaka kobikisanga. Yaka Jésus. Oh Yeswe, libanga ya talo. Oh Yeswe, kosina yuda. Ngana lela kayo. Oh Emmanuel. Ngana linga kayo. Oh motema na Yahweh. Yaka papa ho, yaka kosalisanga. Yaka Jésus. Oh Masia. Oh Alléluia. Oh Masia, oh Alléluia. Mpata na Nzambe, ngana lela kayo. Mokili mobimba, mokoluka ya Yeswe. Azalinde wopie, yende mokonzi ya lola. Yaka papa o, yaka kosalisanga. Yaka Jésus. Oh Masia, oh Alléluia. Oh Masia, oh Alléluia. Dibanga ya talwe, ngana lela kayo. Tongo na pokwa, ngana zali kobelela Yeswe. Ozalinde wapie, yane mokondi na kembo. Yaka papa o, yaka kosalisanga. Yaka Jésus. Oh Masia, oh Alléluia. Oh Masia, oh Alléluia. Oui, éternel Dieu de beauté, je te rends grâce. Je te bénis, Seigneur, car tu m'as appelé. Tu m'as appelé pour te servir, pour faire ta volonté. Tu n'as voulu ni sacrifier ni holocauste, c'est ce que tu as dit à ton Père. Tu m'as formé un corps. Alors j'ai dit, me voici pour faire ta volonté. Je m'approche de toi, Seigneur, tu m'as créé rien que pour faire ta volonté. Et ta volonté, c'est cette volonté du Père d'amener les autres à toi. Ceux qui sont dans les ténèbres qui viennent à la lumière. Ceux qui étaient dans le sud-de-moi et la mort, dans l'ombre de la mort, qui soient libérés par la puissance de ta parole. Pas que la Bible dit, Dieu envoie sa parole les délivrera, les guérit. Que cela s'accomplisse aujourd'hui pour la gloire de ton nom. Au nom tout puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous lisons la parole de Dieu dans Josué chapitre 10 au verset 12. Je commence par là. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi la lune sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du Juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y a point de jour comme celui-là, ni avant ni après.
où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Et Josué, tout Israël, avec lui, retourna au camp de Gilgal. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous écoutez un message très merveilleux, bien-aimés. Le message est tellement très merveilleux que vous pouvez vous réjouir déjà. Réjouissez-vous parce qu'aujourd'hui même, le Seigneur des armées, l'homme de Galilée, Jésus de Nazareth, notre Sauveur et Seigneur, celui qui a créé l'univers physique et invisible, celui qui est l'auteur de l'existence, bien aimé aujourd'hui seulement. Et tout de suite là, après cette prédication, cet enseignement, cette exhortation, le Seigneur va suspendre toutes les lois naturelles. Si nous lisons la Bible, nous voyons comment, depuis le commencement, si je retourne dans le livre de la Genèse et je vais lire, quand le Seigneur a créé, il a créé le soleil et la lune. Le soleil pour présider les jours des lumières et la lune pour présider la nuit et les étoiles. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis que Dieu avait créé le soleil et la lune, nous tous, nous bénéficions du soleil. Le soleil se lève pour tout le monde. Quand le soleil s'était levé aujourd'hui le matin, vous êtes réveillés, vous êtes allés dans les champs. Parce que le soleil est là. Le soleil a beaucoup de travail à faire dans notre vie. Mais un jour seulement, par la parole d'un homme, selon les instructions de Dieu, le soleil a suspendu sa course. Et ne s'attend pas de se coucher. La lune a été suspendue dans la vallée d'Ajalon. Et ne s'attend pas de se coucher. Qui peut faire ce miracle? La Bible dit, il n'y a jamais eu un jour, ni avant, ni après, même aujourd'hui, il n'y a jamais un jour pareil. Jusqu'aujourd'hui là, depuis que tu es sur la terre, tu n'as jamais vu le soleil arrêter sa course. Bien que nous sommes en Amérique, nous avons le décalage du temps, mais le soleil apparaîtra en Afrique, en Asie, en Australie, en Amérique, en Europe, partout dans les continents. Et la nuit aussi arrivera. Et quand la lune vient, elle vient pour tous les continents. Et nous voyons la lune. Mais ces jours-là, seulement bien aimé. Oh, la Bible dit, c'est Josué l'homme de Dieu, Josué, il a dit, soleil, arrête-toi. Soleil, arrête-toi. Pas qu'il y avait un combat. Soleil, arrête-toi. Le combat contre les Amoréens. Arrête-toi sur Gabor. Le soleil s'arrêta. Donc, si vous regardez bien, la loi naturelle a été suspendue. Parce que même Dieu qui a créé le soleil et la lune n'a pas donné alors l'ordre. A dit un jour tu t'arrêteras. Mais ces jours-là, seulement bien aimé. La loi naturelle dit que le soleil doit se lever de l'Orient et se coucher à l'Occident. Et personne ne peut arrêter la trajectoire du soleil. Même la science aujourd'hui n'a pas le pouvoir d'arrêter la trajectoire du soleil. Mais une parole sortie de la bouche d'un homme de Dieu, un de Dieu, Josué. Soleil, arrête-toi. Le soleil s'est arrêté. C'est-à-dire que la parole de Josué a suspendu la loi naturelle. Naturellement, le soleil ne peut pas s'arrêter. Pas que Dieu a créé le soleil et la lune avec un rôle. Le soleil pour présider dans le jour et la lune pour présider dans la nuit. Mais ces jours-là, la loi naturelle a été basculée. Josué a dit, soleil, arrête-toi. Sur Gabon, le soleil qui était en train de venir, le soleil venait, le soleil continuait sa course. Mais ces jours-là, bien aimés, devant la déclaration puissante de l'homme de Dieu Josué, la Bible déclare le soleil s'arrêta. Le soleil s'arrêta, ne s'arrêta pas de se coucher. Je ne sais pas la situation que tu passes aujourd'hui. Le thème de notre parole aujourd'hui, c'est quoi? Le miracle, c'est la suspension des lois naturelles. Je sais qu'une chose te trouble. Je sais qu'une loi établie de ta famille te trouble. Jusqu'aujourd'hui, si tu es sous l'influence des combats. Et tu te dis, je suis fatigué de combattre. Mais je te donne l'assurance bien-aimée. Je te donne l'assurance bien-aimée. Que malgré ces combats-là,
je te donne l'assurance que Jésus de Nazareth qui a sorti cette parole pour dire que le miracle, c'est la suspension des lois naturelles. Il y a des lois établies contre toi, contre moi. Mais dans le livre de Colossiens, si nous lisons la Bible déclare, dans le livre de Colossiens, chapitre 2, 14 à 15, que Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient à les clouer à la croix. Et il a même entraîné en spectacle les gestionnaires des cercles établis, c'est-à-dire les esprits impies, les dominateurs, les principautés, les pouvoirs, les sorciers, les magiciens, les esprits méchants. Il les a entraînés en spectacle en triomphant de toutes ses forces à la croix de Golgotha. Je sais qu'il y a des actes qui ont été prononcés contre toi, bien-aimé. Tu les connais, peut-être tu ne les connais pas. Que tu les connaisses ou pas, je sais qu'il y a les actes. Les actes, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient quelque part dans le monde des ténèbres. Ils étaient réunis dans la forêt ou dans les croisées des chemins ou dans les sources d'eau en train de parler contre toi, en train de te maudire, en train de faire des déclarations. Comme nous suivons les témoins des sorciers, surtout chez nous au Congo, ils disent, nous on est allés là-bas, on a commencé à faire les déclarations dans les miroirs magiques, que cet homme, que l'accident puisse le ramasser, que cet homme qui meurt, qui soit écrasé par la voiture, qui ait des maladies incurables, qui ait ceci, ce sont les actes posés par les êtres humains. Mais les êtres humains là qui font des déclarations, les sorciers, ce sont des créatures de Dieu. Ils ont été créés par Dieu. Ils ne se sont pas créés eux-mêmes. Le diable ne les a pas créés. Il les utilise. Mais s'ils ont le pouvoir de vous condamner, de poser des actes, moi je sais que même des témoins dans ma propre famille, il y a des sorciers qui étaient partis du côté de ma femme pour danser, dire que telle femme, je ne peux pas citer de mon épouse, n'aura pas d'enfant. Et ils ont dansé autour d'une pierre pour condamner ma femme à ne pas avoir les enfants. Là, je ne l'avais pas encore mariée. Mais pour montrer la puissance de Jésus-Christ, il a suspendu cet envoûtement, ces actes-là, qu'ils étaient en train de faire autour d'une pierre du côté de ma femme, pour condamner ma femme à ne pas avoir les enfants. Mais celui qui me filme aujourd'hui devant vous, ces images que vous suivez, c'est mon fils premier-né. Mais c'est-à-dire que Jésus-Christ avait suspendu ces actes-là. Vous avez dit que cette femme n'aura pas des enfants, je suspends. Et je déclare que cette femme aura des enfants. Bien aimé dans le Seigneur, quand le Seigneur veut opérer les miracles, il doit d'abord suspendre des lois établies. Il doit d'abord suspendre des lois naturelles. Il doit d'abord suspendre les œuvres de la sorcellerie. Il doit d'abord suspendre les œuvres de la magie pour ouvrir une nouvelle page de l'histoire. C'est-à-dire opérer un miracle au sujet de votre situation, peut-être pour la santé. On t'a condamné à des maladies incurables, on dit qu'il ne sera jamais guéri. Ce sont des lois établies. Les lois naturelles. Ils ont dit, cet homme, cette femme ne sera jamais guéri de telle tuberculose, de ces maladies de sida, de ces cancers, de ces diabètes. Ils ont prononcé les incantations, les imprécations. Ils ont fait les invocations. Ils ont fait les libations. Ils ont fait des prières sataniques pour te condamner. Ils sont allés dans les forêts, ils ont pris les arbres, ils ont pris les feuilles, ils ont tout fait avec les objets représentatifs, peut-être ton ombre, ou bien la poussière de tes pieds, ou bien tes cheveux ou tes ongles. Ils ont pris quelque chose de toi. Et ils sont allés te condamner pour dire, il doit mourir de telle façon par cette maladie. Il doit mourir par accident de voiture. Il doit mourir dans le noyade. Il doit mourir par balle. Ils ont déclaré ça, ce n'est pas Dieu qui a déclaré. Ce sont des lois, ce sont des actes. Mais la Bible nous dit ici, dans Colossiens 2, la Bible dit que Jésus-Christ a effacé l'acte, tous ces actes-là, dont les ordonnances nous condamnaient. Il y avait les actes posés par les satanistes, les charlatans. Il y avait aussi des lois établies qu'ils ont établies, ils ont signé. Ils ont scellé par les sangs humains. Et ils ont laissé. Ils ont soufflé un souffle de womb pour que le vent de malheur vous suive. Ils ont attaché dans toutes ces déclarations les actes, les esprits démoniaques, les principautés, les autorités, les pouvoirs, pour vous poursuivre et accomplir les desseins. Mais la Bible nous dit ici que Jésus-Christ suspendra ces lois, pas qu'il a déjà effacé cela. Et aujourd'hui, par les déclarations que nous allons faire dans notre prière, toutes choses qui avaient encore la puissance d'opérer dans votre vie,
comme une loi naturelle, comme une loi établie, pour vous dire, vous n'aurez jamais d'enfant. Je vous ai donné mon témoignage. Mais les sorciers se sont trompés. Pas que Jésus-Christ a suspendu ces lois. Aujourd'hui, le Seigneur m'a consolé, il m'a donné l'enfant. Cette femme qu'on avait maudit, Jésus-Christ a effacé ses actes pour dire, niet, cette femme doit avoir les enfants. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être on t'a condamné dans la stérilité. On a établi les lois. On a posé les actes. Comme je viens d'expliquer. Peut-être on t'a condamné dans des maladies incurables. On t'a maudit. Mais je t'assure aujourd'hui qu'avec cette parole que nous venons de partager, bien-aimé, le miracle, c'est la suspension des lois naturelles. C'est la suspension des lois établies. C'est que les hommes, c'est que les diables, les magiciens, tous ces satanistes sont faits aujourd'hui par la puissance du Saint-Esprit, selon cette révélation. Et au nom de Jésus-Christ, comme Josué avait suspendu le soleil et la lune, il a arrêté les courses. Aujourd'hui, ta situation-là sera suspendue et sa course sera arrêtée jusqu'à ce que le miracle s'opère dans ta vie pour que tu puisses témoigner la puissance, la gloire et la fidélité de Dieu. Alléluia, bien-aimé. Alléluia, bien-aimé. Ici, nous avons dit comment Josué a suspendu le soleil et la lune. C'est un être humain comme nous. Depuis qu'il avait suspendu le soleil et la lune, jusqu'à aujourd'hui, aucun magicien, aucun sorcier, aucune personne sur la terre, et je ne sais pas si vous connaissez, qui a arrêté le soleil et la lune. J'ai grandi, j'ai un âge déjà avancé. Moi, je n'ai jamais vu le soleil s'arrêter et ne plus jamais continuer sa course. Je ne connais pas ces jours-là, ni le soleil, ni la lune. C'est-à-dire, ces jours-là, ce n'était que seulement ces jours-là où l'homme de Dieu, Josué, a prononcé une parole. La loi naturelle a été changée. Aujourd'hui, par la puissance de Dieu, au nom de Jésus-Christ, nous allons changer toutes les lois naturelles de condamnation, les lois établies, des malédictions. Tout qui avait même mis sur toi, tout qui était en train de faire la course, une maladie est en train de progresser comme le cancer dans ton corps, il progresse, il était ici dans la jambe, il est OK, il quitte le cœur, il est dans les yeux, il continue. Mais aujourd'hui, ce cancer va arrêter sa course. Dites Amen, bien-aimé. Aujourd'hui, ta tuberculose là va arrêter de croître. Ça va cesser d'exister. Parce qu'il faut que le miracle s'opère, ce soit dans ta vie, dans ta santé, dans ton travail. Je ne sais pas quelles sont les lois qui ont été déclarées, des déclarations, des actes, des lois établies contre toi, contre tes enfants, contre ta femme, contre ton mari, contre ta famille. Je ne connais pas. Mais je t'informe aujourd'hui que notre thème, c'est quoi? Le miracle, c'est la suspension des lois naturelles, des lois établies, des condamnations. Ils ont déclaré que tu ne traverseras pas 45 ans, tu dois mourir. Si cela t'est fait dans ta famille, mais je te dis, je déclare aujourd'hui que cette loi naturelle s'arrête. Toi, tu vas dépasser 45 ans et ta famille sera étonnée de te voir comment cet homme-là, cette femme-là a traversé 45 ans. Chez nous, on ne peut pas avancer. Mais toi, dans ta vie, tu avanceras. Chez nous, on ne peut pas réussir à l'école, mais toi, tu avanceras parce que ce jour, aujourd'hui, c'est un jour de Josué. C'est un jour où la nature doit obéir. C'est un jour où les lois établies et les esprits qui étaient accrochés à ces lois pour vous faire du mal doivent cesser leur course. Ils seront suspendus. Pourquoi ils doivent être suspendus? Pour laisser la place au miracle. Je peux dire quelque chose dans le livre de Lazare, dans le livre de Jean, plutôt sur l'histoire de Lazare. Si nous lisons dans le livre de Jean, Jean au chapitre 11, si vous voulez lire à la maison comme le temps n'est pas tellement, le temps passe, nous lisons dans le Jean chapitre 11 à partir de 39. Jésus dit ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent la pierre, ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut, et il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais je parlais à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors.
et les mains sorties des pieds et les mains liées, bandées. Et les visages enveloppés d'un linge. Jésus leur dit de lier-les et les laisser aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie, qui virent ce que fit Jésus, crient en lui. Amen. Bien-aimés, même la loi de la mort, sera suspendue. Si nous lisons dans ces textes que nous connaissons nous tous pour Lazare et sa famille, que Lazare était déjà mort. Mais Jésus parlait du sommeil. Quand ils appelaient qu'il est mort, lui disait Lazare dort. On n'a pas le même langage. Le langage de Dieu, ce n'est pas notre langage. Nous appelons la mort, Jésus appelle le sommeil. Mais quelqu'un pourrissait déjà, bien aimé. Mais lorsque le miracle vient, il suspend la loi de la corruption. Pas que quelqu'un qui pourrissait déjà, il n'avait plus de poumons, il n'avait plus des yeux. Les intestins pourrissent auparavant, pas qu'il n'avait pas, en ce moment-là, on n'avait pas embaumé. Il n'avait plus rien des entrailles, ni poumons, ni intestins, ni cœur, il n'avait plus rien. Plus rien, parce qu'il sentait déjà 4 jours. La peau a commencé à se défaisser. Mais bien aimé, pour que la puissance, le miracle s'opère, il fallait suspendre la mort. Alléluia. Pour que la résurrection de Lazare s'opère, il fallait d'abord suspendre la mort. Et l'homme de Galilée, Jésus-Christ, a suspendu la course de la mort, la course de la corruption. 4 jours, ils étaient déjà là dans la tombe. Mais Jésus-Christ a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu vas à la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois aujourd'hui, ce qui te trouble sera suspendu. Les lois établies seront suspendues. Ton célibat, ta stérilité seront suspendues aujourd'hui. La stérilité va laisser la place à la fécondité. Le célibat va laisser la place au mariage. La mort va laisser la place à la vie. L'échec va laisser la place à la victoire. Bien-aimé dans le Seigneur, quel est ton problème qui est là? Qui continue la marche? Quelles sont les lois établies pour toi? Pas que le seul la ligne. C'était obligé. C'est Dieu même qui a déjà déclaré que vous allez rester là-bas pour l'éternité. Se levant de l'Orient pour se coucher à l'Occident, c'est-à-dire de l'Est à l'Ouest. Et chaque jour, ça se fait comme ça. Mais un jour seulement, il y avait une suspension. Alléluia, bien-aimé. C'est comme la journée d'aujourd'hui, la nuit d'aujourd'hui, c'est dimanche, Jésus-Christ veut suspendre toutes les lois naturelles, les lois établies qui sont dans ta vie et qui ont pouvoir de te nuire, de te faire du mal et de t'amener à des situations qui te font pleurer aujourd'hui. Finis les pleurs pour toi parce que ce soir et maintenant même, Dieu va suspendre tous ces éléments. Alléluia, bien-aimé. Si vous me suivez bien, vous pouvez acclamer le Seigneur où vous êtes. Et si vous m'écoutez bien, j'ai parlé de la foi et les montagnes. Si vous avez la foi, avec cette parole que je vous donne maintenant là, le miracle va s'opérer. Pas que je parle du miracle. Le miracle vient pour suspendre les lois établies. Pas que quand le miracle se crée, ce qui existait contre toi n'existera plus. Le miracle vient remplacer ce qui te fait pleurer. Le miracle vient te donner une autre dimension de confiance à Dieu. Le miracle va t'élever à une dimension supérieure à tes ennemis. Pas que ceux qui t'ont mis dans cette situation verront, ils regarderont, ils diront comment il est sorti de cette situation, nous l'avons plongé dans ces malheurs. Pas que ce qu'ils ont fait seront suspendus aujourd'hui pour que le miracle s'accomplisse. Il faut que ce qui est en train de te nuire soit suspendu aujourd'hui. Stop! Pour laisser la place à la gloire de Dieu, c'est-à-dire au miracle. Le deuxième élément, vous pouvez lire à la maison, c'était dans le livre de Luc, s'il y a moyen. Vous pouvez lire parce que le temps n'est plus là, c'est pour l'histoire du fils de Naïm, la veuve. La Bible nous dit qu'il y avait une veuve, mais il avait perdu son fils. Il fallait aller l'enterrer, l'unique fils. Et c'était la veuve de Naïm. Mais la Bible dit qu'ils étaient en train de partir. Et c'était le désespoir complet. La loi de la mort avait déjà condamné cet enfant à mourir. La Bible dit, vous n'aurez pas les enfants pour les voir mourir, car vos enfants seront avec vous. Et celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Mais ce garçon est mort avant l'âge. La cause,
La Bible ne m'a pas dit. C'est que je sais une chose, que Jésus-Christ a suspendu la loi naturelle de la mort. Il s'est présenté, il a été ému de compassion pour cette veuve qu'il a perdu le mari, il perd l'enfant, va rester seul. Il s'est approché, il a arrêté le cortège de la mort. Pas qu'on allait l'enterrer. Jésus est venu, il a arrêté le cortège de la mort. Il a dit stop. Il a suspendu la course. Quand il a dit stop, ils ont mis le cercueil de l'autre côté. Fini l'histoire de la mort. Je stoppe la mort pour établir la vie. Alléluia. La suspension des lois établies, la suspension de la mort, la suspension de la pauvreté, la suspension de tous les problèmes, c'est aujourd'hui. Pour établir le miracle de Dieu, et toi tu vas témoigner. Et lorsqu'il s'est levé, il a touché le cercueil. Pas qu'il a stoppé la course. Il partait, c'était fini. Jésus a dit, ce n'est pas fini. Stop. Il a arrêté la mort. Stop. Il a dit, jeune homme, je te l'ai dit. Jeune homme, je te l'ai dit. Lève-toi. Bien-aimé, l'enfant était déjà mort. La loi de la mort l'a emporté. C'est une loi naturelle, pas que tout le monde doit passer, tout le monde doit mourir. Mais Jésus s'est levé. Il a parlé à la mort. Il a parlé aux morts. Il a dit à cet enfant mort, je te l'ai dit, jeune homme, lève-toi. Il n'avait pas les oreilles pour écouter, il était déjà mort. Tous les sens étaient déjà foutus. Mais regarde comment Jésus a suspendu ce système. Et il a établi le miracle. La Bible dit, et le jeune homme se leva. Il est resté, il est resté aux yeux de tout le monde qui entourait cette veuve. Il a pris le garçon, il l'a remis à sa mère. Le monde, tous ceux qui étaient avec lui, avec cette femme-là plutôt, ont eu peur, ils ont eu la crainte de Dieu. Ils ont dit que Dieu est parmi les hommes. Dieu nous a visités. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, c'est une journée de visitation. Une nuit de visitation pour toi. Je ne sais pas quel est ce problème. Considère le soleil comme ton problème. Considère la nuit comme ton problème. Et ils sont en train de marcher pour accomplir ce qu'ils doivent accomplir chaque jour. Chaque jour n'est pas la même chose. Chaque jour n'est pas dimanche. Aujourd'hui, ta situation doit s'arrêter comme le soleil. Aujourd'hui, ta situation doit s'arrêter comme la lune. L'air court s'arrête aujourd'hui. Pendant que je parle, même si quelque chose était mort, Lazare était mort, il est ressuscité. Je ne sais pas ce qui est mort en toi, dans ta maison, dans ton commerce, dans tes projets, dans tes relations. Mais ce jour, il y a un miracle qui vient chez toi. Je ne peux pas aller très bien aimé. Peut-être la parole continuera les jours qui vont venir. Mais je t'apprends que, est-ce que tu es en train de désirer le miracle? Pas que maintenant là, Jésus m'appelle avec toi ensemble pour suspendre ce qui existe contre toi. Lève-toi où tu es et nous allons prier. Que Dieu bénisse. Nous allons prier. Hakuna Mungu kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna wengine kama wewe, hakuna utukufu kama yako, hakuna Bwana Yesu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna mwengine kama wewe, hakuna ushindi kama yako, hakuna Bwana Yesu kama wewe, hakuna ushindi kama yako, hakuna mwengine kama wewe. Wewe ni Baba, wewe ni Baba yangu, wewe ni Baba, wewe ni Baba yangu, wewe ni mwanzo tena mwisho, wewe ni Baba yangu,
wewe ni Baba, wewe ni Baba yangu. Yesu Kristo mwanzo tena mwisho, wewe ni Baba yangu. Wewe ni Baba, wewe ni Baba yangu. Yesu Kristo shuka utende, wewe ni Baba yangu. Wewe ni Baba, wewe ni Baba yangu. Bien-aimé dans le Seigneur, lève-toi. Et puis ensemble, Seigneur Jésus-Christ, je te remercie. Je te remercie pour la parole d'aujourd'hui. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie. Je te remercie pour la victoire que tu me donnes. Et tu m'as donné cette parole en disant, le miracle, c'est la suspension de l'œil établi. Quand tu opères le miracle, tu suspends d'abord ce qui existait, ce qui était nuisible à la vie de tes enfants. Pas que tu as dit, rien ne peut te nuire. Et ton peuple est ennuyé par les situations, des maladies, des condamnations familiales, les malédictions, des maladies opiniâtres, des problèmes dans la vie qui ne sachent, qui n'ont pas de fin. Pourtant, il n'y a que toi qui as le commencement et la fin. Toute chose doit prendre une fin. C'est pourquoi Jésus, selon cette parole que tu nous as donnée aujourd'hui, regarde ton peuple là, il est en train de me suivre. Tu connais, Seigneur, celui qui a un problème. Tu connais, Seigneur, celui dont la situation est en train de progresser comme le soleil dans sa course. Mais Josué a arrêté la course du soleil. Il a arrêté la course de la lune. Je ne sais pas qui préside dans sa vie. Quel est l'esprit roi qui règne dans sa vie? Quel est l'esprit roi qui opère dans sa vie? C'est toi qui le connais. Mais aujourd'hui, il doit arrêter sa course. Il doit arrêter sa course. Ce qu'il faisait auparavant ne doit plus jamais se faire. Il faut que ce qui se faisait s'arrête, soit suspendu aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, afin que cela laisse la place au miracle. Pas que le miracle, c'est la suspension de l'œil établi. Suspendre les mauvaises choses pour établir les bonnes choses. Quand nous prions, que cela s'accomplisse dans la vie de mon frère et ma soeur. Suivez ma prière, bien-aimé. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie. Je te remercie parce que tu m'as donné une clé de victoire. Aujourd'hui, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, par ma volonté et la puissance du Saint-Esprit, je viens suspendre la course. Je viens suspendre toutes les lois établies contre moi. Les lois qui me condamnent à des maladies incurables. Les lois qui condamnent mes enfants à des maladies incurables. Les lois qui condamnent ma femme à des maladies incurables opinâtres. Les lois qui condamnent mon mari à des maladies incurables opinâtres. Je viens suspendre tous les malheurs qui étaient attachés à mes enfants, ma femme, à ma famille, à moi-même. Je les suspends maintenant. Je les suspends maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je ne suis pas la course de la mort dans ma famille. Comme tu avais arrêté le cortège de la mort du fils de Naïm. Je stoppe et je ne suis pas cette course de la mort dans ma vie, dans mes enfants, ma femme, dans ma maison. Au nom de Jésus-Christ. Dans mon mari. Au nom de Jésus-Christ. Je ne suis pas la course de la mort. Je viens suspendre la course. Même si les éléments ont duré. La pourriture a duré. Comme Lazare. J'arrête cette pourriture. Pas que toute personne qui me regarde, il me voit comme je sens, j'ai déjà pourri. Comme les gens m'ont condamné. Spirituellement, ils ont déclaré que je suis mort. Je suis vivant par la puissance de Dieu. Je viens suspendre tous les malheurs. Je viens suspendre toutes les lois établies. Les réclamations, les condamnations, les malédictions. Je vous suspends maintenant. Je vous suspends maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je ne suis pas toutes les lois naturelles qui sont contre moi et ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je ne suspends la sérénité. Je ne suspends les échecs. Je ne suspends la pauvreté. Je ne suspends l'humiliation. Je ne suspends la destruction. Je ne suspends les échecs dans la vie. Je ne suspends tout ce qui est mauvais dans ma vie, dans ma famille, dans mes enfants, dans mon mari et ma femme. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au
Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je dis à ceci comme Josué a dit. Toi, soleil, arrête-toi sur Gabon. Je m'adresse maintenant à ces situations. Comme Josué s'est adressé au soleil. Toi, malédiction. Toi, esprit de mort. Toi, maladie. Toi, malheur. Toi, stérilité. Toi, condamnation. Toi, pauvreté. Toi, humiliation. Toi, échec. Toi, limitation. Toi, esprit de mort. Toi, esprit de condamnation. Toi, esprit de malédiction. Arrêtez-vous maintenant. Comme Josué avait arrêté le soleil. Je vous stoppe maintenant la course. Je vous stoppe votre course. Les cancers, les diabètes, les tensions, les tuberculoses, les rhumatismes, toutes les puissances des malédictions qui ont été prononcées dans le temps, dans l'espace, dans la nuit et le jour, programmées, dans les circonstances et les humains, dans les liés. Je dis stop, arrêtez-vous. Arrêtez-vous comme la ligne s'est arrêtée à Diallo. Au nom de Jésus-Christ. Les esprits qui opèrent dans les jours, les esprits qui opèrent dans le soleil, dans les jours. Je dis stop, tout ces lois naturelles. Je dis stop aux lois établies, dans les jours. Je dis stop à tous les malheurs du jour. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je dis stop aux esprits qui opèrent la nuit. Stop à la sorcellerie. Stop aux visitations nocturnes. Stop aux esprits de la nuit. Aux esprits des sorciers. Aux esprits des magiciens, des marabouts, des féticheurs. Aux esprits mystères qui opèrent dans la nuit. Pour causer des malheurs. Afin de les vivre le jour. Stop! Stop au nom de Jésus-Christ. 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 Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur. Tous ceux qui s'élèvent comme nos ennemis. Maintenant là. Je m'oppose contre toutes ces forces qui étaient en train de s'attacher à des malédictions, aux lois naturelles, aux lois établies, pour nous faire du mal. Qui s'attachaient au soleil, à la lune, pour nous faire du mal. Aujourd'hui, là, par la puissance de Dieu au nom de Jésus, je ne suis pas vos activités. Je bloque votre système. Je bloque vos activités. Je vous révoque. Je vous annule. Je vous détruis. Je vous ruine. Je vous déracine. Je vous fracasse aux habits des ténèbres sans retour. Et vous n'existerez plus jamais jusqu'à le retour de Jésus dans ma famille, dans ma maison, dans ma vie, dans ma famille. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, à l'heure où nous sommes, je te demande maintenant, pour ton peuple et pour moi-même, que le miracle commence dans tous les domaines. Que la guérison entre nous, il y avait la maladie. Vous qui êtes malade, que la guérison maintenant traverse les zones de téléphone. Vous atteignez là où vous êtes. Je souffle l'esprit de guérison. Que ça traverse les zones de téléphone. Pendant que vous regardez, vous suivez ce message, que la puissance guérissante du Saint-Esprit entre dans votre corps, quel que soit le nom de la maladie, que le miracle s'opère, que la guérison miracle s'opère. Au nom de Jésus-Christ, vous recevez la guérison miracle. Au nom de Jésus-Christ, maintenant que tous les malheurs sont suspendus, reçois le miracle, reçois la guérison. Toi qui étais stérile, reçois la fécondité. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui étais dans les problèmes, reçois les solutions. Au nom de Jésus-Christ, je souffre maintenant le miracle. Que ça se répande dans les airs, au travers des zones téléphoniques, pour atteindre tous ceux qui me suivent. Aujourd'hui, demain, après-demain, jusqu'à le retour de Jésus, que cette parole demeure, que cette prière demeure efficace et active. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Levez les mains, Seigneur Jésus, je vous remercie, Seigneur. Laisse que le miracle accompagne. Pas que nous parlons de miracle. Les lois établies sont suspendues. Même dans ma famille ici présente, que le miracle s'opère dans tous les domaines de vie. Dans mes enfants, ma femme et moi-même. Dans la vie de mon frère, ma soeur, dans sa famille. Que le miracle multiforme s'opère. Les bénédictions, les délivrances, les guérisons, les témoignages. Pour la gloire de ton nom. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous glorifions le Seigneur et nous allons chanter pour terminer. Angana lili yolo lango, Yesu nanga,
Angana leli yolo lango ngana kolonga. Angana leli yolo lango motema nanga Yesu. Angana leli yolo lango Yesu ngana kolonga. Angana poni yo mokonje Yesu Masia. Angana poni yo mokonje ngana kolonga bitumba. Angana leli yolo lango Yesu nanga. Angana leli yolo lango ngana kolonga. Oui Jésus, je prie tous les jours. Tu es mon amour. Dis qu'a été Seigneur, laisse que Jésus, cette parole, ces prières et des témoignages. Les témoignages partout, cette prière partira jusqu'à ton avènement. Quiconque suivra cette prière, qui est des miracles continus. Je te connais, Seigneur. Je, par ta grâce, travaille longtemps avec toi. Je sais le Dieu que je sers. Ce que je déclare, c'est ce qui doit s'accomplir. Pas que tu accomplis aussi les paroles de tes serviteurs. Accomplis mes prières, mes paroles. Je sais cette prière par le sang de Jésus. Je la scelle par le sceau du Saint-Esprit. Je déclare ces prières accomplies, actives, expresses, irrévocables. Et cela au nom tout puissant de Jésus. Je la scelle par le sang de l'agneau et le sceau du Saint-Esprit. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. À la prochaine. Merci.